Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Trouma. Et à la suite d'une demande express que j'ai eue cette semaine d'expliquer les kérouvim, donc les chérubins qui se trouvent au-dessus du Aaron, alors on va étudier Bezrat Hashem ce sujet. Alors pour introduire ce sujet, on va dire ensemble une Gemara. La Gemara nous dit la chose suivante. Amar Ish Lakish, vous avez devant vous la ligne 7. Amar Ish Lakish, Besha'a Shenichnesu Nochrim Laechal. Donc quand les Goïms sont rentrés pour détruire le Beth Amikdash, Ra'ou Kouvim Ameurim Zebazeh. Alors ils ont vu les chérubins, d'accord? Ils ont donc vu les chérubins qui étaient entrelacés. Vous savez que les chérubins, c'était un jeune garçon et une jeune fille, et ils étaient entrelacés comme un jeune garçon et une jeune fille. Otsioum la chouk. Alors ils ont sorti donc les chérubins entrelacés dans le chouk, vers Bro, ils ont dit la chose suivante. Israël alalo. Alors ces juifs là, chez Birkatan, Bracha, Bekilatan, Klala, qui font des brachot et des klalot, Yaskou Bedvarim Enu. C'est ça ce qu'ils ont au sein des saints. Mia des îlots, et à ce moment-là, ils les ont dénigrés. Chez les marques, comme il est dit dans Echa, Kol Mechabedea Isiloua. Donc tous ceux qui jusqu'à présent la respectaient, l'ont à présent dénigré, qui Raou Ervata, parce qu'ils ont vu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Sa nudité. De quelle nudité il s'agit? De voir donc les Krovim, le jeune homme et la jeune fille, entrelacés. Et c'est donc ça qu'il y avait au Beth Amikdash, dans le Kodesh à Kodashim. Je crois qu'on ne peut pas trouver une Gemara qui explicite plus fort que la question qui a été posée. Comment comprendre, en effet, qu'au Kodesh à Kodashim, au sein des saints du peuple juif, l'endroit, on va dire, le plus saint qui existe sur terre, l'endroit où on va témoigner notre foi en Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des idoles. Et non seulement des idoles, mais l'idole d'un homme, l'idole d'une femme, qui sont en train de s'entrelacer. C'est ça ce qu'on va trouver au sein des saints, du sanctuaire, du peuple, qui crie haut et fort sans arrêt, non, Abba, la Avodazara. D'accord? Donc Abba l'idolâtrie, et donc qu'est-ce qu'on a au temple? A priori, de l'idolâtrie. Donc les goïms, quand ils voient ça, ils disent mais c'est pas possible, ça fait 2000 ans que vous nous faites la morale, et qu'est-ce que vous avez dans votre sanctuaire, dans le sein des saints, de l'idolâtrie? J'écoute. Comment est-ce que les goïms sont rentrés au Kodesh HaKodashim? Quand ils ont détruit le temple, ils sont rentrés dedans. Ils ont détruit le temple et ils ont sorti ce qu'il y avait dedans. Donc les deux jours, il y avait rien du tout. Comment ça c'est possible? Comment Kadosh Baruch Hu a laissé faire ça? Non mais on meurt, non, si on rentre au Kodesh HaKodashim. On meurt sur les juifs. Oui. Oui, mais la différence avec les kérouvim et par exemple la fête d'Agel, c'est que la fête d'Agel, c'est pas Dieu qui l'a demandé, alors que les kérouvim, c'est Dieu qui l'a demandé. Donc Dieu a ordonné de faire de l'idolâtrie. Non, il n'a pas ordonné de faire de l'idolâtrie. Mais non, c'est pas parce qu'il y a des statues. Regarde. Une statue n'est pas forcément une idole. Regarde. Non, une statue c'est pas forcément une idole. Regarde. Bah justement, alors c'est pas forcément une idole. Regarde. Là je te fais comme ça, voilà. Là qu'avec des grandes ailes comme ça, voilà. Comment on appelle ça? Si c'est en or, c'est un ange. 24 carats, comment ça s'appelle, 1 mètre de haut. Comment t'appelles ça en français? Bouddha. Statue, une idole, une représentation. Dieu, c'est pas un ange. C'est ça ce qu'on attendait de voir en Saint des Saints. Vous savez comment j'aurais moi dessiné le Saint des Saints? Imaginez-vous comme ça, le Saint des Saints, je le dessine. Regardez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Là, il y a le Saint des Saints. Et qu'est-ce que je dessine? L'étape de la loi. Ensemble vide. Rien. Tu veux parler de quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Saint des Saints? La Kedusha, la sainteté à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu mets au Saint des Saints? Rien. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une quelconque représentation au sein des saints? Comment c'est possible de trouver?
C'est la question, Bezrat Hashem, que nous nous posons. J'espère que vous vous posez, j'espère que ça vous dérange. C'est censé être dérangeant. D'accord? Et Bezrat Hashem, c'est à ça qu'on va essayer de réfléchir, Bezrat Hashem, au cours de ce cours. C'est comme si on se met sur Shirachim, on parle de la relation d'un homme et d'une femme. Oui, c'est ma pensée. Oui. D'accord, très bien. Ça aussi, il faut comprendre. Ça aussi, il faut comprendre. Alors, pour répondre à cette question, Bezrat Hashem, je vais d'abord vous rapporter un midrash qui va nous permettre, on va dire, de fixer la ligne directrice de la compréhension. Alors le midrash suivant, vous l'avez devant vous, Shmot Rabbah Parashat Memtet, ligne 10. Veyasu kol chacham lev. Là-bas, il s'agit de la construction du temple, du tabernacle. Maïm Rabim Ada ou Dirtiv, c'est ce qui est marqué. Maïm Rabim lo yuchlu lechabot ta'ar. De nombreuses eaux ne peuvent pas éteindre le feu de l'amour. Maïm Rabim, c'est quoi ces nombreuses eaux? Maïm Rabim Elu Avdei Kochavim. Il s'agit des idolâtres, des peuples idolâtres. שנאמר כמו תמימי מים. והם היו מתכנסים כל עובדי כוכבים לבטל את האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל. Et si tous les peuples du monde se rassemblaient pour essayer d'amoindrir l'amour qu'a Akadosh Baruch Hu pour son peuple, lo hayu yecholim, ils ne peuvent pas. Je lis la dernière ligne. Imiten ish et kolon beto ba'ava boz yabuzulo. Quand un homme il donne tout son argent pour de l'amour, alors on le regarde avec un œil mauvais, on dit qu'est-ce qu'il est bête, il perd tout son argent pour une femme, mais les gens ne le font pas. Ils le font, perdre tout son argent pour une femme. Ah ben Israël, alors Akadosh Baruch Hu il dit ça sur lui-même. Je perds tout mon argent pour une femme. C'est qui la femme? Le peuple juif. Ah ben Israël a son Migdash. Alors c'est quoi cet argent qu'il a perdu pour cette femme? Le peuple juif m'a fait un tabernacle chez des riotes de tenture. Veyaradti veshachanti betocham. Et voici que je réside parmi eux. Donc c'est ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué. Maïm rabim lo yuchlu lechavot et ala. De nombreuses eaux, les peuples, les peuples du monde ne peuvent pas éteindre l'amour d'Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ce midrash veut nous dire? C'est juste pour nous dire Que le lien avec Akadosh C'est un témoignage de l'amour d'Akadosh. Y a-t-il un problème à construire un temple? Non. Réfléchissez, réfléchissez. Oui, bah oui, on limite la grandeur de Dieu. A priori, faire un temple, c'est quoi? C'est pas comme les goïms. C'est faire comme les goïms. C'est dire, voilà, Là, il y a Dieu. il est là, on l'a mis, Mais c'est pas pour on l'a mis en boîte. Bon, a priori donc, faire un temple, c'est quoi? C'est un cri de lèse-majesté. Si Akadosh Baruch Hu, il accepte qu'on lui fasse un temple, c'est quoi? A priori pour lui, c'est une honte. Quoi? Bien sûr. Parce que, a priori, pour lui, c'est une honte. Pourquoi c'est une honte pour Ça lui? voudrait dire qu'il est pas Parce que ça voudrait dire que quoi? qu'il est pas parti. Qu'il n'est pas présent partout. Qu'il y a un endroit où il est là. Non, faut considérer que c'est comme Mais quoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait ça? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Ça veut dire quoi? Il est prêt à vendre, en gré, il est prêt à vendre son honneur, pourquoi? Pour son amour. C'est ce qui est marqué. De nombreuses eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Maintenant, c'est quoi les nombreuses eaux? Les peuples du monde, les peuples du monde viennent voir et disent: attends, mais vous l'avez mis en boîte, vous qui disiez que il est partout. Mais comment alors il a pu ordonner lui-même le Mishkan? C'est lui-même qui a ordonné. C'est pour ça que c'est le Midrash qui parle de la création du temple. Le Midrash dit: c'est pas normal ce qui se passe. Réveillez-vous. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu ordonne de lui construire un tabernacle? Réponse. La réponse c'est quoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et de la même manière qu'un homme, d'accord, vend son honneur pour l'amour de sa femme, alors Akadosh Baruch Hu vend son honneur pour l'amour du peuple juif. D'accord? Bon, on va expliquer de façon un peu plus profonde. Ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, c'est basé sur le texte du Baal HaAkedah, Sefer HaAkedah,
comme Rabbi Yitzhak Arama, un des Rishonim, et Rabbi Yitzhak Arama nous dit la chose suivante. Il dit Akadosh Baruch Hu, d'accord? On va dire il est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il veut témoigner de façon, on va dire, vivace, de façon palpable, le fait qu'il réside au sein de nous. Le fait que nous avons avec lui un lien particulier. Pour exprimer ce lien particulier, il y a une nécessité de quoi? D'un matériel, d'un certain, on va dire, d'un certain réceptacle matériel qui va témoigner de cette proximité. Et donc, on va dire, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, le témoignage de l'amour exige création d'un temple. De l'autre côté, création d'un temple, ça veut dire quoi? Il y a un problème. Parce que un temple, c'est aussi montrer une certaine limitation, une certaine limite. Alors Akadosh Baruch Hu, on va dire, il est déchiré entre quoi? Entre son amour propre et l'amour du peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il décide? De faire pencher la balance du côté de l'amour du peuple juif. C'est ce qui est marqué dans Shir HaShirim. Quand Akadosh Baruch Hu, il parle donc à son aimé, à savoir le peuple juif, il dit, ben, quand il y a de l'amour, il y a des choses qu'on fait, même si c'est pas dans les règles. Et des fois, un homme va vendre son honneur pour l'amour de sa femme. D'accord? Bon. Pourquoi je vous ai raconté ça? Tout simplement pour comprendre que, en effet, les chérubins, ce sont des idoles. En effet, le temple est une limite matérielle. Mais tout ça, c'est à comprendre comme l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif. Et malgré qu'il y a un danger dans cette représentation, nous devons comprendre cette représentation, pas comme quelque chose qui vient limiter Akadosh Baruch Hu, mais comme quelque chose qui vient exprimer l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous. Et si quelqu'un veut se tromper, eh ben, ce risque Akadosh Baruch Hu l'a pris, et a été prêt à prendre le risque que quelqu'un se trompe, mais il n'était pas prêt à prendre le risque que nous ne ressentions pas son amour. D'accord? C'est quelque chose d'extraordinaire qui est marqué dans le Midrash, expliqué par Rabbi Yitzhak Arama. À partir de ça, nous allons commencer à comprendre et à expliquer quel est le sens particulier des Kruvim. Parce qu'en fait, comme on vient de le dire, la question qu'on se pose sur les Kruvim, en fait, elle est relative à l'ensemble du temple. D'accord? Dans les Kruvim, c'est encore plus, on va dire, choquant, flagrant. Mais tout le temple lui-même, c'est une question. Comment est possible? Est-ce possible de faire un temple? C'est quoi le lien avec les Kruvim et le temple? On va expliquer maintenant, d'abord expliquer si tu veux, j'expliquer que la question qui se pose de la représentation matérielle, elle commence pas avec les Kruvim, elle commence avec l'ensemble du temple. D'accord? Maintenant on va essayer d'expliquer de façon plus particulière qu'est-ce que c'est les Kruvim eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils viennent représenter. Oui. Dans le Beth Amikdash, il y a le mot baït, donc on ne considère pas que c'est juste. Dans le Beth Amikdash, il y a le mot baït. Mon baït. Alors on ne considère pas que c'est juste sa maison. Donc quelqu'un qui est dans une maison, il peut sortir. Il n'est pas juste dans sa maison. La maison d'Akadosh Baruch Hu, si tu dis qu'il est dans une maison et qu'il peut sortir, ça veut dire que tu l'as limité quand il est dans sa maison. Et dans la maison, il n'est pas dehors. Non, parce qu'il a dit à la fois ici et là. À la fois ici et là. Tu comprends qu'il y a une contradiction. Je vais essayer de même à Paris. Il y a une contradiction entre dire il est ici et là. Parce que nous, on ne dit pas il est ici et là. On dit il n'y a pas de limite. Or, le fait même de faire une maison, c'est dire qu'il y a une limite. Parce que si tu dis qu'il est de la même manière partout, à tout endroit, et au même moment, il n'y a aucune signification à faire une maison. Et si tu dis qu'il y a une maison, ça veut dire qu'il est là, il n'est pas autre part. Donc le fait même de faire une maison, il y a un problème. Maintenant, nous, en effet, on comprend que la maison vient témoigner de sa proximité particulière avec le peuple juif. Mais elle ne vient pas dire en aucun cas qu'Akadosh Baruch Hu, il est limité en temps. Mais celui qui voit de l'extérieur, il voit ça, comment il peut comprendre ça? Bon, alors il est limité. C'est un risque. Il y a un risque dans la construction du temple. Il y a un risque qu'Akadosh Baruch Hu prend à ce qu'on le comprenne mal. Mais il prend le risque. Pourquoi?
Les témoigner son amour. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre de façon plus profonde quel est le sens des groupes. Donc pour comprendre les groupes, nous allons voir plusieurs approches. La première approche, l'approche du Rambam. Le Rambam dans le Sefer Moreh Nevuchim, qui des égarés, traite de la question en effet, qu'est-ce que c'est ces idoles en plein milieu du temple. Alors le Rambam nous dit la chose suivante, je lis avec vous, ligne 17. Il est bema shignanu shemunat metziut malachim nimshach achar emunat metziut Hashem. Alors le Rambam nous dit, sache-le, d'après ce qu'on a expliqué auparavant, que l'existence des anges est une existence qu'il est important de croire après l'existence, après la croyance dans l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est par leur intermédiaire des anges que nous avons la Torah. La prophétie est la Torah. En gros, ce que nous explique le Rambam, c'est que l'Akadosh Baruch Hu, d'accord, le Rambam explique en long et en large dans le Moreh Nevuchim, qu'Akadosh Baruch Hu ne parle pas de façon, on va dire, directe avec les hommes, donc avec les prophètes. Mais il passe par des intermédiaires. Ces intermédiaires, on les appelle les anges, les malachim. D'accord? Mais en fait, les malachim, le mot malach, on en a déjà parlé, ça veut dire quoi malach? Envoyé. D'accord? Ça veut dire que. Envoyé de qui? L'Akadosh Baruch Hu vers qui? Vers l'ange. Donc en fait, l'envoyé, l'ange, c'est en fait, on va dire quelque chose de primordial dans notre conception juive, à savoir qu'il y a un lien possible, organisé, voulu, entre la divinité et l'humanité. Entre Dieu et l'homme. Ce lien, comment on l'appelle? Comment on l'appelle en hébreu ce lien? Malach. D'accord? Ce lien s'appelle, c'est l'ange. Donc l'ange en fait c'est le lien, c'est l'envoyé du haut vers le bas. Ul chazek emuna zot apina. Alors, pour renforcer la croyance en ce principe de foi, Tziva Hashem Yitbarach la'asot al Aaron surah shnei malachim. Dieu il a ordonné de faire sur le Aaron HaKodesh, le Aaron HaBrit, de faire quoi? Le dessin de deux anges. Les Kayem Metziut HaMalachim Bemunat Aaron, de façon à, on va dire, à enraciner dans la foi du peuple la croyance aux anges et en fait en la névoie, en la prophétie. Hashem Udat Amiti Shne Lemuna Metziut Hashem Voatra Nevoa ou Torah Mevatel Avodat Zarah Moshe Gar. Et ça évidemment, ça vient contredire. Ça évidemment, ça vient contredire quoi? L'idolâtrie. Ça vient contredire l'idolâtrie, à savoir, nous croyons pas en des dieux et pas en des intermédiaires qu'on doit faire travailler. Ou nous croyons en ce qu'il y a, Akadosh Baruch Hu parle à l'homme. Bon, par un intermédiaire, mais il parle à l'homme. D'accord? Comment Akadosh Baruch Hu parle à l'homme? Par les anges. Bon, finalement, regardez ce qui se passe. Nous avons, d'après le Rambam, je vous dessine le dessin d'après le Rambam. Ça, il s'agit. Il marche pas, non, c'est pas grave. Bon, alors, ça c'est le. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La Torah. La Torah, c'est quoi? La présence divine. Le message divin. Le message divin, d'accord? Qui c'est qui nous fait passer le message divin? Les deux Krouvim. En fait, c'est quoi les Krouvim en fait? En fait, en haut, on a Hachem, donc Dieu, qui va faire passer par les anges quel message? La Torah. D'accord? C'est comme ça que le Rambam, il voit le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? C'est l'expression, la représentation matérielle de quoi? Du lien entre le Créateur et la créature. Maintenant, c'est dangereux de dessiner ça? Ouais. Extrêmement dangereux.
Il y en a qui vont comprendre ça comment? Une idolâtrie. Mais Akadosh Baruch Hu, il est prêt à payer le prix qu'il y en a qui ne comprennent pas. Pourquoi? Pour que nous, On comprenne qu'il y a une on comprenne qu'il y a un lien entre l'homme et Dieu. Il faut que ce soit enraciné dans le peuple. Si un homme et un enfant, il va dire, mais qui c'est qui a dit que Dieu il nous parle? Il dit, viens, je vais te montrer. Regarde. Il y a un lien entre Dieu et l'homme. Comment? Par qui? Il y a des anges. Où on les a vus? On va voir en Kodesh à Kodashim. Il y a des anges. Donc en fait, pour enraciner la foi du lien qui est entre Dieu et l'homme, Akadosh Baruch Hu a été prêt à prendre le risque quoi? Il y en a qui se trompent. Maïm Rabim, le Yuchlo les Chabot et oui. D'après ce qu'on a dit, c'est aussi bizarre de matérialiser des anges. Enfin, de le faire avec des ailes, comme si c'était. On a dit qu'un ange c'était un envoyé ou une idée, quelque chose comme ça. La représentation des anges, tout le Tanakh, il est avec des ailes. D'accord? Pour témoigner de quoi? Pourquoi les ailes? Ils n'ont pas d'ailes. Ils n'ont pas d'ailes. Alors d'abord parce qu'ils viennent d'en haut vers le bas. Donc il faut qu'ils planent. Il faut planer. Et en plus, ça montre la rapidité. C'est-à-dire que ça montre la zrizout. C'est-à-dire que quand on se dit, c'est quoi un ange? Donc c'est quoi en fait un être spirituel? C'est quelqu'un qui est vivace et rapide. Pas quelqu'un qui est mollo. Il se lève pas en retard pour la tfila. Il est le premier. C'est un ange. Vous avez compris? C'est-à-dire que la vivacité fait partie de la vivacité matérielle, vient représenter en fait les qualités de cœur qu'on attend de l'être spirituel. Oui. Pourquoi on a besoin de matérialiser ça pour ancrer ça dans notre Parce que quand tu parles de choses sans montrer de dessin, eh ben ça rentre pas. Moi je veux bien faire ça à un enfant de 5 ans, je veux bien le dessiner. Mais bon, on parle de gens qui étaient. Le Rambam il parle Ha'amon, tout le peuple. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un dans le peuple, tu vois, celui qui a étudié, qui n'a pas étudié, que pour tout le monde ce soit très clair, d'accord? Il y a des anges dans le monde, d'accord? Et ces anges-là, c'est le lien entre Dieu et l'homme. D'accord, maintenant, là il dit, ça on l'a que dans Kodesh HaKodashim, donc comme quand on a le Mishkan ou le Bet HaMikdash. La génération qui a le Mishkan ou le Bet HaMikdash, elle a un certain mérite de l'avoir. Donc, c'est-à-dire, alors que nous qui avons un certain démérite. Nous on a la Netsuki, nous on fait un chiot. D'accord, mais justement, on ne voit pas. En fait, ça change rien. On fait le chiot, mais on sait que c'est ce qui en sait. D'accord, on voit pas, c'est censé être des idées. Là, c'était quelque chose de concret. C'est pas cette idée-là, elle a sa puissance et elle a sa force parce qu'elle est matérialisée. C'est-à-dire qu'une idée, c'est exactement ce que le premier Midrash pour lequel on a commencé vient dire. Il va dire des fois, tu comprends, tu es prêt à prendre un risque pour ne pas prendre un risque. Mais c'est quoi le risque? Si tu veux que l'idée soit vraiment forte et qu'elle soit rentrée, des fois il faut mettre le paquet. C'est quoi mettre le paquet? D'accord, je vais te dessiner un ange. Tu crois pas qu'il y a des anges, mais je vais te dessiner. Papa, de quoi ça ressemble un ange? Viens, je vais te dessiner pour que tu comprennes. Parce que tant que l'enfant, pas l'enfant, l'adulte, d'accord, il n'a pas ce dessin, une certaine dessin, je veux dire, un ange, c'est un envoyé. Et à quoi ça ressemble? C'est un être spirituel. Mais à quoi? C'est spirituel. Bon, tu comprends que pour comprendre ça, il faut déjà avoir un certain, on va dire un certain niveau, une certaine finesse. D'accord? On ne peut pas forcément que tout le peuple arrive à ce niveau-là. Alors pour que, on va dire que tout le monde comprenne qu'Akadosh Baruch Hu est lié avec nous, alors au Beth Amikdash, il y a cette représentation. Le but c'est de comprendre qu'il est lié avec nous, donc c'est comprendre cette idée qu'il y a un lien entre l'homme et Dieu. Mais c'est pas de savoir comment ils sont ou que. Non, mais le côté matériel, on va dire, il va ancrer, enraciner cette conviction. Alors, moi je vois un dessin, je sais à quoi ça ressemble, je sais qu'est-ce que c'est. Mais si j'y crois pas, tu montres je peux regarder. Dès que tu montres un dessin, que tu as une manière de te représenter, les choses font plus partie de ta en toi. Oui. Mais beaucoup de fois dans la Torah, on voit que les anges ils étaient jaloux un peu des hommes. Qu'ils soient sur la terre. En moment qu'ils soient sur la terre, ils voulaient descendre, il y a eu les géants, etc. C'est pas marqué dans la Torah. Mais par exemple, peut-être qu'ils avaient besoin de reconnaissance, de voir qu'ils existaient, quoi. Le Rambam m'explique que tu dis quelque chose d'assez pour les anges. Pour les anges, on ne va pas mettre au sein des saints des anges, pour leur faire plaisir. Tu comprends? Le Rambam, il voit le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis des anges au sein des saints, pas pour faire plaisir aux anges, mais pour nous. C'est-à-dire que finalement, comme on l'a dit, tout ce temple-là, avec tous ces crouvim, c'est problématique en soi-même. Bon, mais c'est pour gagner quelque chose. C'est pas pour rien.
Oui, On a vu dans la Gemara qu'il y avait un homme et une femme oui. et qu'ils étaient enlacés. Enfin, quel est l'intérêt que ce soit une femme et qu'ils soient enlacés? Tu as posé une très bonne question. Tu m'as rappelé de parler de cette question-là. Rabbi Yitzhak Harama, le Baal Akeda, il explique dans l'optique du Rambam que l'homme et la femme, ça représente quoi? Ça représente le principe de donnant et donneur. Enfin, on s'appelle de donneur et de receveur. D'accord? L'homme il donne et la femme elle reçoit. Et donc en fait, c'est pour te dire en fait qu'il y a une certaine hiérarchie de Akadosh Baruch Hu vers le bas. Comme, on va dire comme l'homme et la femme, c'est que l'un qui donne, l'autre qui reçoit, ce principe-là. Le principe d'homme et de femme, il faut savoir que dans la Kabbalah, c'est un principe qui revient énormément. C'est-à-dire que l'homme et la femme de façon physique, c'est la représentation d'une idée plus large, d'accord, spirituelle, à savoir de celui qui donne et de celui qui reçoit. De celui la qui femme, donne et de celui elle qui donne reçoit. plus que... Hein? La femme donne plus que l'homme. Non. Elle donne la vie, elle donne... Évidemment, la femme reçoit de l'homme et elle donne un enfant. Il y a toujours, toujours, et l'homme il reçoit, etc. Si tu veux, quand on dit l'homme et la femme, c'est pour ça que je dis c'est une idée spirituelle. C'est pas l'homme matériel et la femme matérielle. Dans l'homme matériel et la femme matérielle, il y a, on va dire dans la conception de l'enfant, il y a cette notion qu'il y a un qui donne et l'autre qui reçoit. Mais le principe est un principe, on va dire, général. C'est-à-dire que tu peux avoir un homme masculin, d'accord, qui est en fait une femme spirituelle. Et une femme spirituelle qui est une femme, ça s'appelle matérielle, qui est un homme spirituel. À savoir, la question c'est est-ce que tu es receveur ou bien est-ce que tu es donneur? Mais nous tous donneurs et receveurs. Évidemment, on est tous donneurs et receveurs. Ah, sauf Akadosh Baruch Hu qui est que donneur. D'accord? Oui. Si c'est tellement important que, chacun se souvienne, que chacun comprenne le lien qu'on a avec Hachem. Dans ce cas-là, Hachem ne l'a pas donné comme une mitzvah, quoi. Comme de mettre la mezuzah, on aurait approché un petit... On a une mitzvah. Un petit ange, quoi. On a une mitzvah. Non, on a... souviens que... C'est une très bonne question. On a une mitzvah au sein des saints de mettre des crouvés. C'est une mitzvah. C'est un ordre de la Kadosh Baruch Hu, c'est un ordre divin. Ah, mais si le but c'est que tout le clan il s'en rappelle pour le mettre au Kodesh et Kodesh, On peut pas. Écoute, comme on l'a dit, il y a un danger à ça. Il y a un danger. C'est pas. Tu comprends? On veut pas qu'il y ait des idoles dans tout le pays. Après, on va facilement glisser vers la Vodazara. D'accord? Il y a un danger dans ça. Ce danger, on va dire, Kadosh Baruch Hu, il a pris. Il a limité, mais il a pris. Il a pris pour nous témoigner son amour, son lien, etc. Bon, mais on va limiter au maximum que c'est possible. Il y en a un. D'accord? La Lacha nous dit même à quel point qu'ils sont d'or. Si tu les fais d'argent, c'est déjà de la Vodazara. C'est-à-dire, il faut que tu le fasses vraiment parce que je te l'ai ordonné. D'accord? Bon, mais tu m'as ordonné quelque chose de bizarre. Bon, alors, on explique. Tu comprends? Mais dès que tu vas changer de langue, automatiquement, tu vas te mettre dans la Vodazara. Tu sais, on voit d'ailleurs qu'on n'a pas ça aucune représentation à part la personne. À part ça, en effet. D'accord, mais ça aussi c'est un problème. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Bon, alors, c'était la première vision, la vision, comment ça s'appelle? Et pourquoi ils sont enlacés? Le contact. Donneur-donneur. D'accord? Alors, enfin, donneur et receveur. Première vision, la vision du Rav. Maintenant, on va voir une autre vision. La vision du Rabbi Hirsch. Alors le Rabbi Hirsch, vous l'avez devant vous, il nous dit la chose suivante. Ligne 24. Gam kan yirim advarim, שהקרובים באים כבעלי תעודה כפולה הזאת. Donc les anges, ils ont deux rôles. Kemaginim ou kenosim. En tant que porteur et en tant que défenseur. הכך מעיד הכתוב בתיאור מצב עמידתם, והיו קרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת. Alors regardez, vous connaissez cette image? C'est l'image des gens, des crouvim. D'accord? Tous les dessins, c'est l'image qui apparaît. Quelle est la posture des anges? שוחחים בכנפיהם למעלה. Donc leurs ailes, elles sont vers le haut. Mais, d'accord? Et comment elles sont? שוחחים על הכפורת. Ils sont courbés à la caporette, c'est-à-dire sur quoi? Sur le couvercle. Donc ce couvercle, très bien, vous avez compris? Ouais. Bon, alors maintenant, on va comprendre. Ligne 26. תעודת השמירה וההגנה באה כאן במפורש. הן בציפוי שהכנפיים יהיו שוחחים, הן בהפניית פני הקרובים אל הכפורת. Maintenant, il y a un autre point aussi.
la tête des Krovim, vers où elle est? Dans le bas, Elle est vers le bas. c'est la Torah. Alors, moi je vais expliquer dans les mots, on va pas tout lire le texte, il est un peu long, mais l'idée est la chose suivante. Ça c'est quoi? Le couvercle. Quel est le rôle d'un couvercle? De protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le message. Bon, je la dessine à la chrétienne, d'accord, mais vous avez compris. carré. Alors, c'est carré. D'accord, mais je la dessine pour c'est plus facile pour le dessin comme ça. Donc on a la Torah. Donc le couvercle c'est quoi? C'est ce qui protège la Torah. C'est-à-dire que la Torah, il faut la protéger, savoir la garder. D'accord? Maintenant, comment les Krovim ils gardent la Torah? Tu vois qu'ils ont le visage rivé vers quoi? Vers la Torah. Et leurs ailes, elles sont vers le haut, à savoir qu'est-ce qu'elles font? Elles protègent, elles couvrent. D'accord? Et c'est vers le haut. Qu'est-ce qu'il y a vers le haut? Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est la protège de Hachem. Alors, la question, qu'est-ce que ça représente les Krovim? D'après le Rav Hirsch, les Krovim, c'est qui? C'est nous. C'est le peuple juif. À savoir, le peuple juif, il a un rôle. Quel est son rôle? Garder la Torah. Protéger la Torah. La garder, la chérir. Avoir les yeux rivés vers elle. Et grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Alors on compte là. Grâce à ça, il devient, on va dire, le réceptacle de la présence divine. C'est quoi le mot krouv en hébreu? Krouv. C'est un joug. Ah, c'est un joug. Ça, c'est un hébreu moderne. En araméen. En hébreu, krouv, ça veut dire quoi? Krouv, ça a deux significations. Le mot krouv apparaît à deux reprises dans la Torah. Une fois, la première fois qu'on voit le krouvim, où c'est que ça apparaît dans la Torah? Avec un La première fois. La première fois. Krouvim. Pas chez nous. Krouvim. Rouba. Krouvim. Le mot ou les. Le mot, Krouvim. Bah, Bon, donc, Parashat Bereshit. Ok. Parashat Bereshit. Adam est renvoyé du Gan Eden. Qu'est-ce qu'on met à l'entrée du Gan Eden? Des Krouvim. Avec quoi? Avec un glaive. Quel est leur but? L'Ishmor. Le but, c'est quoi? Qui garde l'entrée du Gan. Donc le mot Krouv, ça veut dire quoi? Ange gardien. Et quel est le deuxième lien dans lequel on voit les anges Krouvim? On voit dans Yecheskel. D'accord? Dans Maaseh Merkava. C'est quoi Krouvim? C'est, on va dire, les anges du char céleste. Les envoyés. Yoshev HaKeruvim. Celui qui est assis sur les Krouvim. C'est qui est assis sur les Krouvim? Donc les Krouvim, quel est leur rôle? Deux rôles. Ça protège. Ange gardien et ange porteur. En fait, le peuple juif, quand il garde la Torah, il est ange gardien et il devient par la même manière ange porteur. Ça veut dire que notre manière à nous d'être ange porteur de la présence divine, c'est quoi? D'être ange gardien de la Torah. D'accord? C'est comme ça qu'il explique le rabbin. Donc, en fait, les Krovim viennent nous dire un message très très puissant. À savoir, donc à ce niveau-là, d'abord, les Krovim nous représentent, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils nous représentent nous. Bon, c'est des idoles d'hommes, d'accord? C'est des hommes. Mais en fait, l'idée, si l'homme il dit, dis-moi papa, mais comment je me lie à Kadosh Baruch Hu? Comment Béhémet la Shemina elle vient dans le peuple juif? Alors il dit, tu sais quoi mon fils? Tu veux vraiment voir Akadosh Baruch Hu? Oui, je veux! Tu veux vraiment être lié à Akadosh Baruch Hu? Je veux! Mon fils, il n'y a qu'une seule solution. Prends ton chumash. Prends ton chumash et étudie la Torah. Quand tu étudieras la Torah, quand tu garderas la Torah, alors tu vas devenir un ange porteur et un ange gardien. Et quand tu seras un ange gardien, tu seras un ange porteur. Mais papa, qui c'est qui m'a dit que vraiment, quand j'étudie la Torah, je deviens un ange porteur d'Akadosh Baruch Hu? Bien mon fils, on va aller au Beth Amikdash et je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a au sein des saints. À l'endroit le plus saint, c'est-à-dire l'endroit de jonction, l'endroit de, on va dire du lien entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a là-bas au sein des saints, Rabotai? Qu'est-ce qu'il y a au sein des saints? Eh bien, il y a la Torah de Shah.
Et pas 1000 personnes pouvaient Il y a la Torah. On voit les Krovim. Sachez qu'on voyait les Krovim une fois par an. Même pas plus qu'une fois par an. Dans les trois régalim, on ouvrait les portes du temple et on ouvrait les parochot. Et les peuples qui étaient donc dans Ezrat Israël pouvaient voir les Krovim qu'il y avait dans le Kodesh à Kodashim. Et qu'est-ce qu'on leur disait? Regardez comment Kadosh Baruch Hu vous aime. C'est-à-dire que 3 fois par an, quand on vient au Kodesh, quand on vient au, comment ça s'appelle, au Aliyah la Régel, à Kadosh Baruch Hu, 3 fois par an, donc on dit regardez comment Kadosh Baruch Hu vous aime. Vous voyez, je ne vous ai pas mis cette Gemara, mais vous voyez que vraiment cette Gemara là, elle complète de façon très forte comment ça s'appelle, le Midrash. Donc l'idée c'est de montrer l'amour. Hein? Ah ouais? Très bien, j'ai amené la Gemara. Je l'ai amené, c'est la Gemara dans Yoman Nouda. D'accord? Oui. Pourquoi alors pourquoi dans les Yeshivot alors on n'étudie pas autant la Gemara que le Chumash? On étudie beaucoup plus. Quand je dis le Chumash, c'est la Gemara aussi, c'est Oui, la chose. mais dans le Haran HaKodesh, il y avait la Torah écrite. Ça change rien. C'est l'idée, c'est Torah écrite et Torah chez Balpé, c'est la même chose. L'idée, c'est la Torah. L'autre lien avec Akash Baruch Hu, c'est la Torah. D'accord? Bon, c'était la deuxième vision. Maintenant, nous allons voir Bezrat Hashem, une troisième vision des choses. La vision la plus dangereuse. Vous êtes prêts? Non. Bon. Gemara Yoma. Amarav Katina. Besha Shayu Israël Olim la Regel. Quand le peuple juif venait au Shoshan Regalim, mais Galilim même est à parochet. Donc on soulève la parochet. Ou marim laim et akrouvim shanou meorim zebazé. Il voit les krouvim qui sont entrelacés. Un homme et une femme. Vomrim laim, on leur dit, voyez l'amour qu'Akadosh Baruch Hu pour. Première chose. Gemara ba Messia. Ketzad emomdim. Alors comment les krouvim ils sont sur le Aaron Abri? Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Chadamar pneim mishelachi. Alors ils se regardent vis-à-vis. Chadamar pneim labayit. Non, il y a écrit qu'ils ont le visage vis-à-vis de la maison. Ça veut dire qu'ils ne se regardent pas l'un à l'autre, ils regardent comme ça. Donc en parallèle, pas les visages. Ils peuvent être ou comme ça, l'un vers l'autre, ou en parallèle. Et donc ils ne se regardent pas. Comment tu peux dire qu'ils se regardent et il y a marqué qu'ils ne se regardent pas, hein? Quand le peuple juif fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment ils font les visages? Comme ça. Quand ils se regardent, quand ils font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment ils font les visages? Comme ça. Alors quoi, ils nous aiment pas quand... Alors, j'ai une question à vous poser. D'après ces deux midrashim, quel est le pshat? Qu'est-ce que ça représente les deux trouvim? Nous, genre quand tu le l'amour, A priori, ça représente qui et qui? Nous et Hachem. A priori, c'est pour ça que je dis c'est dangereux. Ça représente Hachem et Am Israël. Alors quoi, quand on fait pas la volonté Et donc, de qu'est-ce Dieu, qui se passe? Quand on fait la volonté de Dieu, il nous aime? alors Hachem et Am Israël, ils sont entrelacés. Et alors, on ouvre les parochettes et on dit regardez comment Akadosh Baruch Hu il vous aime. Et quand il y a un froid entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, alors qu'est-ce qui se passe? Les deux krouvim ils boudent, d'accord? Ils se boudent, d'accord? À savoir, Akadosh Baruch Hu, je vous boude. Pourquoi je vous boude? Vous ne vous comportez pas correctement. Alors pourquoi c'est pas un visage qui est... Enfin les deux personnes ils sont retournés l'un vers l'autre. Hein? En face. Pourquoi les visages ils vont vers la même direction et pas deux directions différentes? Il n'y a jamais, même quand on nous boude un peu, il nous boude pas beaucoup. Et pourquoi ils n'ont pas, mais si leur visage pas parallèle, mais plutôt vers la Torah? Alors, une seconde. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mara. Maintenant, on va réfléchir sur un autre point. Vous savez qu'il y a une halakha. Il y a une halakha manière très importante. À savoir que les krouvim et le couvercle, c'est miksha achat. C'est quoi le miksha achat? Un seul bloc. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le couvercle? C'est le problème. le support des produits.
Le support de la Qui garde. C'est le couvercle de la Torah. Donc on a quoi ici? Torah. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté Hachem, de l'autre côté Am Israël, du troisième côté la Torah. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qui les gardiens de la Torah? C'est Hachem, c'est Am Israël, mais c'est aussi Hachem. Et Hachem et Am Israël, ils sont gardiens ensemble de quoi? De la Torah. Vous savez que dans le Zohar, il y a une expression qui dit la chose suivante, que Uchabrichu, Voraita, Ve'am Israël, Chadou. Ça veut dire que la Torah, Kadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est une seule chose. Où c'est qu'on voit cette expression? Ici. Ici. Parce qu'en fait, on a dit que tout ça c'est quoi? C'est un bloc. C'est un bloc. Bon. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait ça? Pour véritablement exprimer quoi? Son amour. Alors évidemment, l'amour d'Akadosh Baruch Hu va dépendre de quoi aussi? Est-ce que nous, d'accord, on fait notre effort commun avec lui de garder la Torah? Est-ce que nous on comprend que la Torah qu'il nous a donnée, c'est quelque chose à garder? Si on comprend, finalement qu'est-ce qui se passe? Alors nous sommes comme un homme et une femme avec Akadosh Baruch Hu. On est entrelacés avec Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, quand les goïms ils viennent, et ils voient ça, mais ils disent, mais c'est pas possible. Mais vous êtes des idolâtres. Et qu'est-ce que nous on leur répond en fait? Vous n'avez rien compris. Cette idole-là, qu'est-ce qu'elle vient témoigner? Elle vient témoigner de l'amour particulier qui est entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Maintenant, hein? On va dire ça aussi les autres. Ceux qui font leur dire aussi, c'est Dieu qui vous aime, alors ils font ça. Raison, eux ils n'ont pas été ordonnés. Nous, on vous a ordonné. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a pris, si on revient maintenant au début du cours, Akadosh Baruch Hu, il a pris le risque quoi? Il dit, mais c'est quoi ces idoles? Mais pourquoi? Pour témoigner quoi? Notre amour. Et quand on est au Shouchar et Galim, on ouvre les paroles et il dit, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il vous aime. Il vous aime comme quoi? Comme un homme qui aime sa femme. Maintenant, on a compris ça. Je vais vous donner une remarque extraordinaire du Rabbi Mezrich. Il dit, quand les Goïms ils sont venus, ils ont ouvert les parenthèses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient enlacés. C'est pas normal. Ils n'auraient pas dû être enlacés. Si Akadosh Baruch Hu est en train de détruire son temple, comment ils auraient dû être? En parallèle. Non, ils étaient enlacés. Qu'est-ce que ça veut dire? Même quand tu même quand Akadosh Baruch Hu a détruit son temple, il n'a pas détruit parce qu'il... On savait pas pourquoi malgré, même dans la destruction, il nous a montré, il a continué à nous montrer son amour pour nous dire en fait, c'est vrai que le temple il est détruit, mais mon amour il reste avec vous. C'est pour ça que même au moment de la destruction, comment ils étaient entrelacés. Donc, si encore une petite remarque. Les Krouvim, c'est un homme ou une femme? C'est vrai, mais c'est pas un homme et une femme. C'est des enfants. Pourquoi des enfants? L'innocence, d'un côté, il a fait. La naïveté, il a fait. Et qu'est-ce que les enfants ils ont par rapport aux adultes? Ils y croient. La pureté. Ils les écoutent. Confiance dans l'homme. Génial. Tout ce que vous dites c'est vrai. Il y a un point aussi, c'est que les enfants ils jouent. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait un enfant? Il joue, d'accord? Et en fait, c'est quoi de dire que nous on doit jouer avec quoi? Avec la Torah. Ça veut dire que l'idée en fait, c'est que pour nous, le peuple juif, la Torah c'est quoi? Nous les Torah Shara. Pour nous la Torah c'est quoi? C'est comme un jeu pour un enfant. C'est-à-dire on va se faire un kiff, on va étudier. Il n'y a pas de plus grand kiff au monde que d'étudier la Torah. D'accord? Et c'est comme ça, hein? C'est écrit ici. Alors, c'est comme ça que finalement on va dire, c'est comme ça que notre lien à la Torah il doit être. C'est que ce lien quoi, on va dire d'un côté d'innocence, d'accord, de pureté, et ce côté aussi joueur comme ça, qui voit la Torah avec, on va dire avec des yeux pétillants comme ça, comme le plus grand jeu et la plus belle chose qu'on peut avoir. Nous résumons.
En effet, au sein des saints, dans le Kodesh HaKodashim, du temple de la religion monothéiste, nous trouvons des idoles. D'accord ? L'idée générale, comme on l'a vu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu prend le risque d'une mauvaise interprétation pour témoigner son amour. Quel est l'amour? Quelle idée d'amour va être témoignée par l'intermédiaire des Kouvim? Nous avons vu ça, 3 options. Première option, de façon générale, l'idée qu'Akadosh Baruch Hu est lié avec le peuple. Et donc, les Kouvim se représentent les anges, d'accord, qui sont l'intermédiaire, qui sont, on va dire, le média de la prophétie. Vision du Rambam. Deuxième vision, la vision du Rav Hirsch. Le Rav Hirsch nous dit, l'idée, il s'agit du peuple juif qui va garder la Torah, et grâce à ce gardien, en étant gardien de la Torah, il va devenir le véhicule de la présence divine. Troisième idée, qui en fait est la plus liée au premier Midrash, véritablement les Kouvim viennent représenter la présence divine sur terre et le peuple juif, pour nous dire que la liaison entre Dieu et le peuple juif est une liaison intime. Mais sur quelle base? Sur le socle de la Torah. Quand le peuple juif se trouve sur le socle de la Torah et dans la garde de la Torah, alors la liaison que l'homme peut avoir avec Dieu est une liaison intime. Nous ne pouvons pas connaître Akadosh Baruch Hu plus que par l'intermédiaire de l'étude de la Torah. Notre manière finalement de nous lier intimement avec Akadosh Baruch Hu, c'est grâce à l'étude et ce message d'amour extraordinaire qu'a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a pris le risque de la mauvaise interprétation et de la question qui m'a été posée au début de la semaine pour que nous ayons cours et que nous puissions parler de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu veut nous témoigner. Alors, si on va faire tout ça, on va dire qu'il va y avoir un risque qui propose de préparer ça à une idole. Alors pourquoi autant de luxe dans la construction de Mishkan? Pourquoi tout doit être en or? Même les pincettes, le cendrier, les dégâts, doivent être en or. Au Beth Amikdash, il n'y a pas autant d'or que ce que tu crois. Et si tu prends justement le Kodesh HaKodashim, le Aaron, il n'est pas d'or, il est en bois. Il est bois, c'est un plaqué or. C'est un plaqué or. D'accord? C'est pas de l'or. Tu comprennes pourquoi l'or. Il faut que tu comprennes que c'est pas une question de luxe. Parce que si on voulait vraiment faire du luxe, on aurait fait du diamant. Non, 100% or. Ou du diamant, et on aurait recouvert les murs d'or, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Le Mishkan, il est fait comment? C'est une tente. En bois et en peau. Donc c'est une tente. Donc c'est la bonne franquette. Au contraire. Non mais, regardez l'idée. L'idée est très forte. C'est la bonne franquette. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, avec nous, il est comment? À la bonne franquette. C'est un homme et sa femme, tranquille, on fait pas de chichi, d'accord? Donc, quelle idée de l'or? Alors l'or, c'est une autre vision. Pourquoi un homme il donne à sa femme des bijoux en or? En enveloppe, je sais pas, quelle est la qualité de l'or? ça roule pas, c'est éternel. Inaltérable. Donc inaltérable, à savoir, c'est le matériel qui va dans la matérialité, on va dire, c'est ce qui va témoigner de quoi? De l'éternalité. D'accord? Donc en fait, ce lien entre Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est un lien comment? En or, à savoir inaltérable. D'accord? Donc l'or ne vient pas dire la richesse, il vient dire, on va dire, la qualité du lien. D'accord? Il faut comprendre pourquoi la Torah, c'est de l'or, enfin c'est comment ça s'appelle? Du bois plaqué or. Pourquoi? C'est l'occasion de notre chaîne, dans notre shiur. Amen. Amen.